Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'épargne de précaution et je vais essayer de te donner des pistes de réflexion pour savoir éventuellement où est-ce que tu pourrais être amené à placer ton argent. Parce que c'est une question que je me suis posée il y a quelques années en arrière quand je me suis intéressé aux finances personnelles et à l'investissement de manière générale. Et tu le sais, le concept de base ou une idée phare vraiment dans la thématique des finances personnelles, c'est d'avoir une épargne de sécurité ou une épargne de précaution. En général, on dit qu'il faut entre 6 mois et 1 an d'épargne de côté, liquide et disponible, pour répondre à certaines obligations ou certaines déconvenues si jamais un événement comme ça qu'on n'avait pas prévu nous arrive. Je sais pas, je conduis ma voiture, à un moment donné, je crève un pneu. Bon, il vaut mieux que j'ai de l'argent de côté pour pouvoir remplacer mon pneu plutôt que de contracter un crédit conso, par exemple, à la banque avec des taux d'intérêt super élevés pour répondre à ces obligations-là. C'était toute la différence que j'avais fait, notamment quand j'avais présenté une vidéo entre les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Voilà, on revient un petit peu sur ce même état d'esprit. Donc comme je te l'ai évoqué un petit peu plus tôt, en général, on considère qu'une bonne épargne de précaution ou une bonne épargne de sécurité, c'est entre 6 mois et 1 an de dépenses. Donc par exemple, si aujourd'hui tu dépenses 1 000 € par mois, avoir entre 6 000 et 12 000 € à la banque, c'est une bonne chose. Ça peut te permettre de te protéger. Il y en a qui décident d'en avoir plus, 2 ans par exemple de côté, mais après au-delà, je trouve que ça fait beaucoup. Et d'ailleurs, c'est pas forcément bénéfique de laisser trop d'argent à la banque aujourd'hui, pour plusieurs raisons. Déjà, aujourd'hui, on est sur un niveau d'inflation historiquement haut. Si tu regardes aujourd'hui l'inflation qu'on a à l'heure actuelle et puis ce qu'on avait il y a quelques années en arrière, ça n'a absolument rien à voir. Donc si aujourd'hui on est par exemple sur un taux d'inflation de 10% et que chaque année tu n'as pas une augmentation de revenus de l'ordre de 10%, derrière tu t'appauvris. Même si les euros que tu as sur ton compte en banque continuent d'augmenter, à un moment donné, tu dois payer l'équivalent de 10% si tu veux d'impôt, qui est un peu l'impôt invisible, hein, l'inflation c'est ça, tu perds 10% de pouvoir d'achat, mais tu as eu une augmentation peut-être de 4% de revenus cette année, donc en réalité il y a un déficit de 6%, donc tu t'es appauvri en termes de pouvoir d'achat de 6%. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'argent que tu déposes à la banque ne t'appartient pas. Même si c'est ton argent, même si tu considères que c'est ton argent, à partir du moment où tu déposes de l'argent à la banque a une créance envers toi, elle a une reconnaissance de dette. Et la banque, c'est comme une entreprise. Si demain tu prêtes de l'argent à une entreprise et que cette entreprise fait faillite, tu perds ton argent. Si demain la banque fait faillite, comme c'est arrivé par exemple en 2008 avec Lehman Brothers lors de la crise des subprimes, tu perds ton argent. Donc je suis pas là en train de faire peur en disant que les banques vont faire faillite, etc., etc. Il faut toujours faire attention à ce qu'on dit et les médias qu'on utilise. Souvent parce que leur objectif, c'est de vendre du papier, et on nous vend depuis de nombreuses années le krach des banques, la fin des instituts bancaires, etc., etc. Attention à ce que tu vas lire, et ce que tu vas comprendre. Il y a toujours un fond de vérité là-dessus, mais il faut arriver à lire entre les lignes. Donc avoir de l'argent à la banque, oui, pourquoi pas. En avoir trop, c'est contre-productif parce que ton patrimoine va être rogné à cause de l'inflation, et du coup tu vas perdre de pouvoir d'achat. Ton argent non plus ne t'appartient pas, et tout l'argent que tu laisses à la banque n'est pas investi. Donc derrière, c'est de l'argent qui n'est pas productif et qui ne va pas te permettre de t'enrichir comme ça sur le long terme. Donc l'idée, c'est d'en avoir suffisamment, qui soit liquide, pour que tu puisses l'utiliser dans un objectif de répondre à une obligation à l'instant T. Tu crèves ta voiture ou ta machine à laver ne fonctionne plus, tu vas pas attendre 3 mois avant de changer ton pneu ou de changer ta machine à laver, tac, tu payes, tu récupères le produit dont tu avais besoin, et hop, tu remplaces celui qui était défectueux. Et là, comme ça, il n'y a pas de problème. Et l'idée, c'est de répondre à cette obligation-là. Il y a des personnes, quand ils placent leur épargne de précaution, ils préfèrent l'investir. Ils préfèrent le mettre dans des ETF ou dans des produits structurés peut-être un peu plus complexes. C'est pas mon objectif et c'est absolument pas ce que je fais. Parce que, je rappelle, mais l'idée de base d'une épargne de précaution ou d'une épargne de sécurité, c'est de répondre à l'obligation en temps et en heure d'une dépense que tu n'avais pas forcément prévue et que tu as besoin aujourd'hui et maintenant. Si demain il faut aller appeler quelqu'un, il faut vendre, il faut passer, je sais pas, 3 semaines pour récupérer ton argent, c'est pas le but. Encore une fois, tu perds l'intérêt. Donc oui, laisser de l'argent à la banque, pourquoi pas, si jamais cet argent est liquide et que tu peux le récupérer rapidement, mais pas trop pour les raisons que je t'ai évoquées tout à l'heure. Faire attention que les banques que tu vas utiliser éventuellement pour déposer ton épargne de précaution sur ces instituts bancaires, que ce soit les bonnes, qu'on ne te mette pas des frais exorbitants. Donc tu peux aujourd'hui, par exemple, si tu es sur des banques physiques, il y a peu de chances que leur taux, ou en tout cas que les offres qu'elles te présentent pour simplement déposer de l'argent soient compétitives.
Donc pour ça, moi je t'invite plutôt à te renseigner au niveau des banques en ligne, que ce soit N26, Boursorama, Revolut, Wise, enfin il y en a plein aujourd'hui qui existent et qui peuvent te permettre aujourd'hui de déposer de l'argent sur leur banque, dans leur compte et auprès d'un compte épargne sur lequel tu n'auras absolument pas de frais, il n'y aura pas de gestion, il n'y aura rien et ça sera nettement moins cher et plus intéressant pour toi au niveau de ton épargne de précaution. Parce que souvent quand tu laisses ton argent dans des instituts bancaires et surtout des banques physiques, elles ont des charges de structure, elles ont des employés et souvent voilà, leurs taux sont clairement moins intéressants et en plus de ça, ça coûte cher parce qu'elles ont des frais de gestion, des frais juste pour ouvrir un compte. Donc ça, aujourd'hui clairement ça n'a pas vraiment d'intérêt. Tu peux également aussi te permettre de placer ton épargne de précaution sur plusieurs banques parce que tu vois, pour moi l'intérêt, je te le répète, mais c'est que cet argent-là il soit disponible, il soit liquide et récupérable très rapidement, mais également tu peux te dire, voilà, avoir mon argent sur une seule banque, c'est peut-être pas forcément ce que j'ai envie de faire. Donc tu peux très bien te dire, je vais mettre mon argent sur différentes banques, ça peut être en France ou à l'étranger. Tu as le droit d'ouvrir des comptes en banque à l'étranger, faut simplement que tu le déclares auprès de l'administration fiscale. Je crois que le dossier c'est le CERFA 3916, donc c'est des comptes ouverts ou clos à l'étranger. Tu trouveras ça sur ta déclaration d'impôt. Et tu as le droit d'ouvrir un compte à l'étranger, même hors de l'Europe, ça pose aucun problème. Donc tu as le droit d'ouvrir plusieurs comptes en banque, et si tu veux placer ton épargne de précaution ou ton épargne de sécurité sur plusieurs instituts bancaires, sur des banques en ligne ou autres, tu peux très bien décider de le faire. À titre personnel, par exemple, c'est ce que j'ai fait. Et enfin, tu peux décider aussi pour te protéger d'un risque au niveau des devises, et d'ailleurs on voit que le dollar ces derniers temps, c'est théoriquement nettement renforcé par rapport aux autres devises. On sait que les devises comme l'euro, le dollar, etc. perdent de la valeur au fur et à mesure du temps, mais néanmoins, il y a des devises qui conservent plus leur pouvoir d'achat que les autres. Même si sur le long terme, elles perdent tous de la valeur. Mais dernièrement, là sur les 6 derniers mois, au moment où je tourne cette vidéo, l'euro a perdu 20 ou 25% de sa valeur par rapport au dollar. Donc si aujourd'hui, ton épargne de précaution et même tes actifs sont dénominés en euros, tu as perdu 25% théoriquement de pouvoir d'achat par rapport à quelqu'un qui aurait dénominé son épargne de précaution ou ses actifs en dollars, tu vois. Donc pour moi, avoir un compte multidevise, c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée. Surtout que ça te permet toujours de garder ce côté liquide et cet argent qui soit rapidement disponible dans le cas d'une épargne de précaution. Et pour ça, il y a plein de sites qui te permettent de récupérer des devises différentes. TransferWise, qui a changé de nom, qui s'appelle Wise maintenant, te permet de le faire. Je crois que Revolut aussi te permet de le faire. Donc tu peux regarder sur Internet, mais voilà, des banques en ligne qui offrent aujourd'hui des comptes multidevises, il y en a plein. Tu as absolument le droit de l'avoir et ça pose strictement aucun problème. Mais l'objectif de base, c'est de garder quand même cet argent qui soit liquide, qui soit disponible pour répondre à des obligations si jamais tu avais des déconvenus par la suite. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aura intéressé. Comme d'habitude, je te mets dans la description de la vidéo le lien vers un programme de formation sur plusieurs jours sur lequel je t'explique concrètement comment j'ai fait à titre personnel pour atteindre la liberté financière en partant de zéro en moins de 4 ans et demi. Donc si tu t'intéresses à toutes les thématiques liées aux finances personnelles, l'investissement, etc., n'hésite pas à rejoindre ce programme. Je te mets le lien dans la description, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'envoie régulièrement sur plusieurs jours du contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.